L'histoire de la radioastronomie est fascinante et illustre comment l'humanité a étendu ses horizons pour comprendre l'univers. Ce sous-domaine de l'astronomie étudie les objets célestes par le biais des ondes radio. Ses débuts modestes remontent au début du XXe siècle. Les racines de la radioastronomie sont liées aux travaux de Heinrich Hertz. En 1887, il a démontré l'existence des ondes électromagnétiques. Ces expériences ont établi les bases théoriques nécessaires pour la radioastronomie, mais il a fallu des décennies pour que ces concepts soient appliqués à l'astronomie. Dans les années 1930, un événement majeur a lieu. Karl Jansky, ingénieur chez Bell Telephone Laboratories, joue un rôle essentiel dans l'histoire de la radioastronomie. En 1932, il construit une antenne à ondes longues pour étudier les interférences des transmissions radioterrestres. Jansky capte des signaux provenant d'un lieu spécifique dans le ciel, émis par une source inconnue. Après plusieurs mois d'observation, il conclut que ces ondes sont liées à notre galaxie. Ce travail pionnier lui permet d'identifier les premiers signaux radio d'un objet astronomique, révolutionnant ainsi notre compréhension du cosmos. Jansky publie ses résultats en 1933 dans un rapport qui change le paradigme astronomique, montrant que la radioastronomie peut révéler des informations précieuses sur l'univers. Ses recherches ouvrent la voie à d'autres scientifiques. En 1935, l'astronome américain Groth Reber décide de poursuivre le travail de Jansky. Il construit le premier radiotélescope au monde, un véritable tournant pour le domaine. Grâce à son radiotélescope, Reber parvient à cartographier le ciel en ondes radio. Ces résultats, publiés en 1940, établissent les fondements de la radioastronomie moderne. Durant la Seconde Guerre mondiale, le développement d'outils et de technologies liées aux communications radio connaît une accélération. Après la guerre, les scientifiques capitalisent sur ces avancées. La radioastronomie bénéficie de nouveaux équipements et de techniques d'analyse. Des installations comme le radiotélescope de 76 mètres d'arc-minute à Jodrell Bank, au Royaume-Uni, émergent et contribuent à des découvertes majeures. Les années 1950 et 1960 sont marquées par l'établissement de projets de grande envergure, tels que le radiotélescope d'Arecibo à Porto Rico. Avec ses 305 mètres de diamètre, il devient l'un des plus grands télescopes au monde, jouant un rôle crucial dans des découvertes majeures. Il participe également à des études sur les pulsars, des étoiles à neutrons qui émettent des signaux réguliers. Parmi les découvertes marquantes, le premier pulsar a été identifié dans les années 1960 par Jocelyn Bell Bournel et Anthony Hewish. Cette découverte prouve que les objets célestes peuvent émettre des signaux périodiques, révolutionnant la compréhension des étoiles. Avec l'avancement des technologies, la radioastronomie évolue. Les instruments deviennent plus sensibles, permettant d'explorer des fréquences radio plus basses. Des projets internationaux, comme le réseau Very Large Array, offrent des observations de plus en plus détaillées. Grâce à des réseaux de radiotélescopes, les astronomes entrent dans une nouvelle ère d'étude de l'univers. Les télescopes radiophoniques modernes ne se contentent plus des ondes radio des étoiles. Ils étudient aussi des phénomènes cosmiques comme les quasars, les galaxies en formation et les trous noirs. En 2019, une collaboration mondiale a capturé la première image d'un trou noir au centre de la galaxie M87, utilisant une technique dérivée de la radioastronomie. Un développement récent en radioastronomie est la mise en œuvre de la technologie des antennes à réseau phasé. Ces systèmes permettent d'observer des objets astronomiques avec une précision sans précédent. Grâce à ces technologies, les astronomes peuvent étudier des champs de galaxies et des structures de grande échelle dans l'univers. La radioastronomie a également des implications sociétales. Elle offre des perspectives sur l'origine de notre galaxie et de l'univers, posant des questions fondamentales sur l'être humain et sa place dans le cosmos. Des recherches visent à détecter des signaux artificiels de potentielles civilisations extraterrestres, stimulant le débat philosophique sur la vie ailleurs dans l'univers. De plus, la radioastronomie utilise des techniques de traitement du signal et d'analyse de données. Ces méthodes trouvent des applications dans d'autres domaines, comme la médecine et la technologie. En conclusion, l'histoire de la radioastronomie est une odyssée scientifique, illustrant comment des découvertes fortuites ouvrent des voies inattendues. Les débuts modestes ont évolué en un domaine complexe, gérant des techniques avancées et des observations précises. Alors que nous continuons à repousser les frontières de notre compréhension, la radioastronomie demeure un pilier central de notre quête pour connaître l'univers et notre place en tant qu'être humain. Les développements futurs annoncent des questions sur l'univers qui restent encore obscures.